Voilà. Alors vas-y, là je t'en fais une autre parce que là elle fait déjà 15 minutes. Maintenant t'en fais une autre. Poser la question. Vas-y. Je te dis bonjour, faut que j'aille à la République, ça fait 40 ans. Merci, je reviens après. Reviens vite. Bien sûr que je ramener d'autres personnes qui sont dans les manifestations qu'elle fait. Tiens, tu peux. Parce que c'est pareil. Toi, tu vas y aller où? Non, moi je reste là. Moi je reste là. Voilà. Du coup, tu me poses la question par Oui, rapport je vais te la poser la question. et je te répondrai. Voilà, donc Inda, j'ai vu une vidéo sur Toc Toc à la porte. Quand tu t'es fait embarquer, et ils sont venus chez toi là-bas ou je sais pas où. Tu étais en pyjama. On voit une dame qui part, après toi tu descends en bas et quelqu'un te filme par la fenêtre. Ouais. Voilà, donc tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'est arrivé encore pour ça. C'est pour aller te faire juger, je sais pas quoi. Oui, exactement. Vous savez très bien que moi je me suis révoltée face à ce système. Je ne réponds plus à leurs convocations, ni à leurs audiences, ni rien du tout. Et je vais y aller encore plus loin prochainement. Donc moi, la juge des enfants Marche du Mans a déposé plainte contre moi pour menace de mort, atteinte à l'autorité judiciaire, diffamation, etc. par rapport à mes dénonciations publiques dans des manifestations. Et en fait, en réalité, ce qui l'a dérangé beaucoup plus, c'est que j'ai dénoncé son nom. Et pour elle, comme j'ai dénoncé son nom sur la place publique, elle est menacée. Voilà. Et du coup, elle a déposé plainte contre moi. Elle a mis les termes que j'utilisais d'habitude sur toute la France. Mais elle a menti. Elle a dit que moi, j'ai demandé la peine de mort au juge. J'ai demandé la peine de mort au juge corrompu. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai jamais demandé la peine de mort au juge. Par contre, je réclame de rétablir la peine de mort aux pédocriminels. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, cette juge a déposé plainte contre moi pour se protéger parce que moi, j'ai déposé plainte contre elle au Conseil supérieur de la magistrature. Et elle est mise en examen parce qu'il y a plusieurs preuves contre elle. Elle a violé toutes les lois pour donner mes enfants aux pédocriminels. Elle a organisé une audience sans moi avec les enfants pour donner des droits d'hébergement et des vacances. Elle a caché les preuves que je lui données dans le dossier. Elle a mis mes enfants en danger. J'ai plusieurs preuves contre elle. Et du coup, elle a été mise en examen. Pour se protéger, elle a déposé plainte contre moi. Donc, la police de Nanterre m'a convoquée et j'ai été avant la convocation, avec des documents du syndicat SDHJ qui me défend, j'ai dit que je ne viendrai pas à cette audition. Et parce qu'en fait, il m'a dit, vous avez dit nettoyer la justice des juges corrompus. J'ai lui dit, oui, je l'ai dit ça. Et je lui dis, donc ça doit vous travailler. Donc vous réfléchissez un peu si cette juge se sent menacée parce que j'ai dit ça, donc elle est corrompue, il faut ouvrir une enquête sur elle. Donc je lui dis que je ne présenterai pas à cette audition. Au lieu de perdre votre temps avec moi, enquêtez sur le travail de cette juge. Et j'ai pas été, ils ont classé, la police a classé, ils ont vu que c'est que du blabla. Et ils ont vu les vidéos, etc. Ils ont classé l'affaire. Elle a saisi le doyen du juge d'instruction de Versailles. Elle m'a convoqué cette juge. J'ai pas été. J'ai lui envoyé aussi des courriers juridiques en lui rappelant leur statut, leur faux statut, etc. du syndicat SDHJ. J'ai déposé ça et j'ai dit que je ne viendrai pas avec des arguments. Avec des arguments que je ne viendrai pas à votre audition. Donc, comme voilà, je me révolte, ils ne veulent pas que les gens me suivent. Ils ont fait tout un spectacle pour m'interpeller avec beaucoup de policiers et une grande violence. Du coup, ils sont partis chez ma mère me chercher. Ils ne m'ont pas trouvé, ma mère a donné mon numéro, etc. Mais en fait, ils m'ont localisé vite et ils m'ont trouvé chez ma soeur au 20e arrondissement. Très vite. J'ai dit aux policiers, pourquoi vous n'êtes pas professionnels comme ça pour trouver tous les enfants disparus? Vous savez, depuis 2022, 45 000 enfants disparus en France. Vous êtes très professionnels. Imaginez combien de caméras qui nous surveillent là en ce moment ici ça, et qui nous surveillent. Est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver tous les enfants qui sont disparus? Du coup, et ils sont venus, donc vous avez vu tout ce que j'ai dit à la police, sans réquisition, sans rien. Ils m'ont montré la plainte de la juge Marche du Mans et ils m'ont dit voilà, la juge veut vous voir. Ils m'ont mis en garde à vue à Alfortville. Ensuite, ils m'ont amené, ils
sont venus très tôt le matin. J'étais en pyjama, je ne me suis même pas lavée, j'ai rien. Je n'ai même pas pris le déjeuner, rien. Le petit déjeuner. Du coup, ils m'ont pris comme ça, vous savez, ils m'ont pas mis les menottes devant ma soeur parce qu'elle était en train de filmer. C'est elle qui a filmé, là. Elle a des enfants aussi, elle, c'est pour ça. Des enfants, ils sont traumatisés, ces enfants. C'est ça, parce qu'ils te connaissent, c'est la tata, toi. Oui, ils sont traumatisés et vous savez qu'est-ce qu'elle me dit, ma nièce qui a 3 ans, pourquoi la police est méchante? Je ne sais même pas comment lui répondre. Pourquoi la police est méchante? Pourquoi elle t'a pris tes enfants? Tout le temps, elle me répète cette question. Tu sais que je pleure quand elle me pose cette question. Je ne sais même pas comment répondre. Je lui dis parce que la police est méchante. C'est comme ça. Je lui dis parce que leur père aussi est méchant. Mais pourquoi? Elle me pose des questions. Non, elle n'arrive pas à admettre que la police est méchante. Elle me répète la question, elle me répète. Du coup, j'ai été devant la juge. Ils m'ont commis une avocate d'office. J'ai refusé. J'ai rappelé à la juge que j'ai le droit de me défendre toute seule. Elle m'a dit non, c'est obligatoire. Je lui dis, madame, je ne connais pas cette avocate. Je ne connais même pas son nom et elle ne me connaît pas. Elle ne connaît pas mon histoire, elle ne connaît rien. Je lui dis, t'en connais plus qu'elle. Toi, t'en connais plus qu'elle. Ah oui. C'est ça que je les ai ridiculisés. Je lui ai dit, madame, je vous rappelle l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. J'ai le droit de me défendre toute seule. Je vous rappelle l'article 55 de la Constitution française. Les conventions internationales sont supérieures aux lois françaises. Et du coup, vous savez qu'est-ce qu'elle a dit, l'avocate? Elle a dit, la dame a des problèmes psychiques. Je lui ai dit, je me suis tournée comme ça vers elle, vers l'avocate. Je lui ai dit, je répète que vous n'êtes pas mon avocate. C'est la preuve en fait. Vos propos sont la preuve. Je lui dis, vous n'êtes pas mon avocate. D'ailleurs, vous n'êtes pas en train de me défendre. Vous dites que j'ai des problèmes psychiques. Est-ce que vous êtes aussi psychiatre? Je lui dis, vous n'avez pas le droit. Je peux déposer plainte contre vous pour diffamation. Et du coup, tu sais qu'elle n'a rien dit, aucun mot. Et la juge a marqué dans l'audition que j'ai refusé cette avocate. Et elle a essayé de m'expliquer que c'était obligatoire. Mais je lui ai dit mes propos. Je lui ai dit, madame, oui, j'assume pleinement. Je lui ai dit, c'est vrai que la juge a violé toutes les lois pour donner mes enfants aux pédocriminels. Moi, je vous le dis là, devant les policiers qui me surveillaient, il y avait 3 policiers derrière moi qui me surveillaient pour ne pas agresser. T'évader, pour pas t'évader. Ouais, pour ne pas m'évader, pour ne pas agresser la juge et tout. En fait, ils étaient très sympas, les policiers. En fait, même. Dans le camion, ils t'ont parlé un peu dans la voiture quand oui, ils voilà. Oui, voilà. Ça leur a fait plaisir de dénoncer tout ça. Parce qu'ils te connaissent en plus sur les trucs, ils te voient, ils t'es connu, toi. Ils m'ont dit même, on est désolé. Ils voilà, m'ont donné même leur portable pour appeler ma soeur. Vive la France, il y a la belle France, il y a la France qu'il faut que ce 1 ou 2% qui dégage, c'est tout, le reste. Et c'est eux qui ont appelé ma soeur pour commander un taxi. Parce qu'en fait, moi, j'avais rien du tout. Ah oui, pour que tu rentres chez toi. Ils étaient très gentils, sincèrement, les policiers étaient très gentils. Du coup, même, ça leur a fait plaisir de rappeler la vérité à la juge. Je lui ai dit, madame la juge, parce qu'elle a cru que je vais garder le silence. Mais moi, en fait, j'ai profité de l'occasion pour lui rappeler ce qui se passe et pour lui rappeler le danger qui menace mes enfants. Je lui ai dit, madame la juge, vous êtes juge d'instruction. Vous avez l'obligation de sauver nos enfants. Je vous dénonce. Je vous dénonce et je vous dis devant les policiers que mes enfants sont en grave danger et qu'ils risquent d'être assassinés. Je vous demande de sauver mes enfants. Elle m'a dit, madame, je vous ai pas convoqué pour cette affaire. Je lui ai dit, donc ça ne vous intéresse pas que mes enfants sont en danger. Ce qui vous intéresse, ce sont les propos de la juge. Donc je ne répondrai pas à vos questions si vous n'allez pas sauver mes enfants. Et je lui ai rappelé le nombre d'enfants violés en France, 160 000 enfants violés chaque année. Je lui ai dit, malheureusement, je ne suis pas la seule. Et elle m'a dit, pourquoi vous ne répondez pas aux convocations? Je lui ai dit, parce que je me suis révoltée. Je lui ai dit, vous avez vu le niveau d'injustice? Vous avez vu le niveau de la corruption? Je l'ai dit comme ça à la juge. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis fin à l'audition. Elle m'a dit que je suis mise en examen. Par contre, j'ai reçu il y a 2 jours fin d'informations concernant cette affaire. Parce que j'ai refusé de signer l'audition. Il n'y a rien en fait, il n'y a rien de concret. Aucun fait n'est caractérisé. Du coup, j'ai rappelé tout ce qui se passe aux enfants. Je lui ai dit, en fait, c'est très... Quand elle a dit, l'avocate, que j'ai des problèmes psychiques, je lui ai dit, quand on dénonce des vérités, soit on est malade, soit on est malade psychiquement, soit on est complotiste. Mais en fait, on va inverser ce mot complotiste parce que c'est eux qui nous font des complots pour arrêter nos dénonciations.
tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui essaient de me manipuler. Vraiment des doctorants en droit qui viennent m'aider, des avocats qui viennent m'aider. Il y a la police? Voilà, bah merci Inda. Voilà, là il y a de la police. Voilà. Toi tu parles, tu donnes, je te filme. Je travaille, madame. Alors ça vous dérange pas qu'il y ait des enfants qui soient violés, ça Oui, bien sûr, mais ça c'est pas ça, on parle. C'est non, mais là vous êtes en train de me dire que ça vous concerne pas. Non, mais pas du tout, on travaille là. Je vous dis donc ça vous... Non, c'est le temps de se réveiller. Ils vont se réveiller parce qu'ils n'ont pas le choix. Bon, Il madame, va les vous avez votre envoyer dans la... déclaration. Vous savez, la préfecture, la préfecture a la déclaration. Mais vous l'avez? Oui. Vous pouvez me présenter? Ouais, attends, avant, je dois présenter la déclaration. Lydia, tu peux? Mais en fait, pourquoi la préfecture a la déclaration? Ils ont mis des costauds aujourd'hui, t'as vu? Ils ont mis costauds, lui. C'est 2 mètres. Ils avaient peur qu'on casse la gueule à la police. Ils ont peur qu'on casse la gueule à la police. Oui, mais moi j'ai besoin de votre déclaration, madame. C'est obligatoire. Vous pouvez être en caution de la Non, mais déclaration. pourquoi ils ne vous donnent pas la déclaration? Moi je l'ai, mais j'ai besoin de vérifier la vôtre. Pourquoi? La vérifier si vous l'avez. Non, mais si En vous fait, l'avez c'est tellement, monsieur, c'est tellement ridicule tout ça. En fait, il faut qu'on sorte de tout ça. Si, si vous l'avez, pourquoi vous me la demandez? On va juste descendre d'un ton. Moi, je Non, c'est vous ma demande. façon de parler. Oui, mais moi, c'est ma façon de travailler. Donc, moi, vous êtes dans l'obligation de me Non, présenter. mais il y a des choses à accepter, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas continuer à obéir comme ça tous les jours. Je ne filme pas la force de l'ordre parce que... Je sais très bien que je suis en France. C'est parce que je suis en France, je manifeste publiquement. C'est parce que je suis en France qui a ratifié toutes les conventions internationales. Alors, si vous me présentez, je suis écoutez, là. stoppez. C'est moi qui parle maintenant. Si vous ne voulez pas me présenter, c'est clair. Moi, j'annule votre manif, d'accord? Vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Il a la déclaration. Il a la déclaration. Il dit, si je lui montre pas la déclaration, il va annuler la manifestation. Que des prétextes non, madame, vous avez encore rien compris. pour Oui, vous me entraver la manifestation. Mais non, mais arrêtez de déformer mes propos. Si, c'est ça, monsieur. Il faut que vous aussi, il faut que vous compreniez qu'on dénonce des crimes sur les enfants en public. Notez nos dénonciations et notez et saisissez le procureur. Oui, c'est ça votre travail. Oui, d'accord. Allez, on avance. Pour moi, je retourne tous les jours. Vous avez fait une déclaration, j'ai besoin d'avoir point. Et après, une fois que vous l'avez présenté, vous faites ce que vous voulez. C'est la journée c'est la journée des droits de la femme aussi en même temps. Je suis désolée, monsieur. Réfléchissez un petit peu. Journée des droits de la femme. C'est tous les jours le droit de la femme. La déclaration, il veut me demander à moi la déclaration. Mais vous êtes un signataire. Vous l'avez, monsieur. Non, c'est vous qui l'avez. Mais non, vous l'avez. On est quoi là? Vous l'avez, monsieur. Vous l'avez. Non, c'est vous qui voulez. C'est vous qui ne voulez pas comprendre. Non, c'est vous là. Non. Non, je ne vais pas en prendre le problème. Alors, je vous explique. Madame, c'est la signature. Voilà. Moi, je suis là. Vous pouvez en venir avec elle. Non, mais si vous êtes là, ça veut dire que vous avez la déclaration. Laissez-moi, monsieur. Ça, c'est la déclaration. Ouais, alors c'est pas ce qu'il nous faut. Une Non, mais c'est ça la déclaration. Ça, c'est la demande, c'est ça? Non, c'est la déclaration. Ça ressemble pas à ça, une déclaration. Non, c'est ça la déclaration. Non, vous l'avez. Non, c'est ça la déclaration. C'est ça la déclaration. Non, c'est ça la déclaration, monsieur. Non, ça c'est un récépissé. Non, ça c'est un récépissé. Et c'est le procureur, c'est pas moi qui va lui expliquer la loi. Il a l'habitude. Il a l'habitude. Parce que j'en ai marre de tout ça. Nos enfants sont en danger, monsieur. Nos enfants sont violés, monsieur. Non, je vous filme pas vous. Non, mais monsieur, je vous filme pas. J'ai le respect de... Madame, s'il vous plaît. On ne sait pas qui vous êtes. Le préfet, il a l'habitude avec nos manifestations. Il ne faut pas y aller à gauche, à droite et tout pour nous interdire. C'est de la dictature. Si vous nous interdisez de manifester, ça va être une pure dictature. Ah oui, bah vous pouvez me filmer, moi. Madame, s'il vous plaît.
Non, mais très bien, mais moi j'essaie de parler avec madame. On filme aussi, non? C'est une formalité qu'il a déjà fait. Nous on est là, d'accord, pour faire notre boulot tout simplement. Vous êtes donc la déclarante de cette manifestation. Oui. Nous on vient juste au contact pour savoir si vous avez la déclaration. C'est la déclaration Et que qu'on je puisse- vous ai montrée. Et très bien, bah à ce moment-là je veux bien que vous me la donniez, comme ça on peut checker ensemble. Uniquement pour qu'on puisse retranscrire à l'état-major, les horaires, etc. Non, non, mais... Ouais. Il est où Malonda? Malonda, du coup vous l'avez, on a déclaré de 14h. En fait ils veulent me rendre folle. Ils ont la déclaration. Ils ont la déclaration, là ils me cassent la tête. On est là monsieur de 14h à 20h. Ah ouais, non mais tout à fait. On est là de 14h. On est là de 14h à 20h déjà, nous sommes en retard pour commencer notre manifestation. Il n'y a aucun problème. Madame, vous êtes la déclarante. Oui, c'est D'accord, moi. je suis en lien avec la préfecture de police, donc je vais vous demander de rester avec moi discuter. Le temps que J'ai je pas le finisse. temps. Moi, Non, c'est très bien, quelle madame, heure? vous êtes Il la est quelle déclarante de la manifestation, je voudrais avoir des informations que je puisse retranscrire ça. J'ai donné toutes les informations à la préfecture. Madame, T'es déclarante toi aussi? Il y a Malanda, monsieur, il y a Malanda. ça ne sert à rien, on est là pour que ça se passe très bien. Non, je m'en fous, j'ai Ça se passe très bien, il n'y l'habitude. a aucun souci. Non, mais c'est pas ça. C'est pour ça, moi j'essayais de parler avec vous intelligemment, de sorte à ce que tous. Monsieur, ça c'est une perte du temps pour nous. Hein. Nos enfants sont en Je danger. vous vais expliquer les choses. C'est que moi je n'ai aucune information sur cette déclaration, elle vient d'être envoyée, d'accord? Demandez à votre préfet. Demandez à C'est votre auprès de vous parce que c'est vous qui êtes sur la voie publique et qui avez déclaré la manifestation à Pourquoi vous préfecture. êtes vous ne- Donc moi je pas. suis Ça juste veut là dire pour avoir Il y a les du informations. monde Votre sur la collègue. place. Comment? Non, votre collègue Non mais m'a ça, il n'y a pas de dit. problème. Il y a Et du donc monde. madame a fait une Votre déclaration en collègue, préfecture, moi je votre suis collègue, juste là. monsieur, Oui. votre collègue m'a dit qu'il a la déclaration. Ah non, mais Votre faut- collègue m'a dit, voilà, moi j'ai déclaré de 14h à 20h. 14h à 20h. Vous voyez ça avec votre Oui, préfet. mais il va appeler là-bas. Regardez, il est parti appeler. Vous appelez la maison mère là. Il est parti appeler et puis comme ça vous verrez bien. Comment? Excusez-moi, j'ai dit si vous êtes policier, identifiez-vous. Vous êtes en tenue civile, identifiez-vous. Vous avez votre brassière, mettez-le. On s'est identifié auprès de la déclarante. Non, vous m'avez bien montré, merci beaucoup. Pour qu'on puisse vous respecter. Parce que nous aussi, on a des Voilà, droits et des police, devoirs. Voilà. Là, c'est une raison de vous écouter. C'est une raison de vous écouter, madame. C'est monsieur Ouais, plutôt. monsieur, c'est préférable. Excusez-moi. Oui, c'est parce qu'elle vient de me... Voilà. Mais c'est ça, on va faire ça intelligemment. Voilà, De ils toute façon, vont. on est là pour que ça se passe bien. Attention, je vais me faire... J'ai l'impression que... Et ben voilà, on va. Vous voyez comment vous venez nous Nous sommes devant le Café de la Paix. Avec ce qui se passe en ce moment, on a besoin tous d'aller boire un petit café au Café de la Paix. Peut-être que ça remettra des ondes hautes, car beaucoup d'ondes sont basses en ce moment, très basses. Voilà. Donc on va attendre, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Donc il est dans la voiture là-bas, et il est en train d'appeler la maison mère. À tout à l'heure.